Seigneur, je veux encore une fois vous saluer et vous dire bon dimanche, bon début de la semaine dans le nom puissant de Jésus notre Seigneur et Sauveur. Nous allons prier pour partager ensemble cette parole que Dieu a mis dans mon cœur. Dans le puissant nom de Jésus, prions. Nous te disons merci Seigneur. Nous te glorifions, toi qui es un Dieu plein d'amour, de compassion. Un Dieu qui s'appelle le Dieu Saint, assis dans le Dieu Saint, entouré par ta sainteté. Je viens bénir Seigneur ce beau moment et remettre cette parole entre tes mains. Moi qui n'ai qu'un instrument par lequel tu vas faire passer ta voix, ton message. Bénis Seigneur toute personne qui va écouter cette parole dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je couvre ces lieux par ta grâce et par ton amour et je le couvre même par ton sang. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Amen. Nous allons partager ensemble la parole du Seigneur. Nous allons lire dans le deuxième livre du roi, le chapitre 16. Et par après, nous allons continuer dans ce même livre du roi, voir ce que le Seigneur a fait dans la vie de deux personnes, c'est-à-dire dans la vie de deux rois, ou encore dans la vie d'un père roi qui fut succédé par son fils roi aussi. L'histoire nous parle du roi Akaz, d'après les uns ou Achaz selon l'appellation des uns. Alors moi je veux parler de Akaz si nous voulons bien, ou Achaz si tu le veux aussi. Le roi Akaz fut le roi de Juda. Juste quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, il s'est comporté de la façon qui n'a pas plu à notre Seigneur. Alors cela a entraîné tout son royaume dans le chaos. Ça a mené tout un royaume dans la destruction. Mais aujourd'hui, nous allons parler de ce que le monde attend de nous, comment nous devons nous comporter. Le thème de notre message nous dit que le monde a besoin d'entendre une voix authentique. Dans la voix authentique, nous voyons la confiance en Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu nous donne comme parole, et nous disons cela à un peuple qui attend que cette parole s'accomplisse. Dans la voix authentique, nous voyons le comportement de l'homme de Dieu quand les difficultés viennent, comment il doit se comporter, quand les attaques viennent, comment il va se comporter. Il va demeurer dans la confiance de l'Éternel. Il va demeurer dans la parole de Dieu, de ce que Dieu lui a donné, de ce que Dieu a mis en lui. Lisons ensemble deuxième livre du roi, le chapitre 16. Nous commençons du 1er au 4e verset. Nous lisons pour la gloire de notre Seigneur. La 17e année de Pécache, fils de Rémalia, Akaz, fils de Jotam, roi de Juda, régna.
Akaz avait 25 ans lorsqu'il devint chef au roi. Il régna 16 ans à Jérusalem et il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel son Dieu, comme avait fait David son père. 3. Il marcha dans la voie du roi d'Israël, et même il fit passer son fils par le feu, l'offrant en sacrifice, suivant les abominations, c'est-à-dire l'idolâtrie ou l'idolâtrie des nations païennes que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Et il offrait des offrandes ou des sacrifices et des parfums sur le haut lieu, sur les collines et sous tout arbre vert. Ça, c'est un roi qui a oublié parce qu'il venait juste de quitter l'Égypte, là où ils ont fait à peu près 430 ans. Dès que Dieu les a libérés, arrivés de l'autre côté, Dieu a fait des miracles. Mais voilà qu'un jour, ce roi s'est permis d'abandonner ces dieux-là, oubliant tout ce que Dieu a fait à son père ou à ses pères dans sa nation. Et Dieu qui permettra même à ce que ce roi devienne roi, c'est-à-dire qu'il l'établit, Dieu l'établit comme roi d'une nation. Il oublia Dieu pensant que cela venait de sa pensée, de son vouloir. Et ce roi abandonna le Seigneur, il abandonna la voie du Seigneur. La Bible nous dit, il ne marcha point selon son père David. La référence des enfants d'Israël ne devait que leur conduire comment David a servi le Seigneur. Ce roi a abandonné la voie de Dieu. Il a suivi les coutumes du monde. Comme nous le voyons aujourd'hui, quelqu'un qui vient dans le Seigneur, oubliant ce que le Seigneur a fait dans sa vie, mais après un temps, quand Dieu l'élève, quand Dieu le bénit, quand Dieu lui donne un repos, il oublie Dieu, il veut satisfaire sa chair, il veut satisfaire les gens qui sont aux alentours de lui, il veut satisfaire son âme en abandonnant ses dieux et en se confiant à d'autres dieux. Akaz a oublié Dieu et d'ailleurs la Bible nous dit qu'il a même sacrifié son fils au feu. C'est-à-dire, c'était des coutumes païennes. Vous sacrifiez votre fils pour que tu puisses avoir des pouvoirs ou des puissances sataniques, maléfiques et démoniaques. Quand il a oublié Dieu, Dieu l'a aussi rejeté, l'a abandonné et il fit dans des difficultés et il y a eu guerre, à tel point qu'il est devenu esclave. Quand vous allez lire tout, vous allez comprendre comment il est devenu un esclave, parce que la peur est entrée dans lui. Il n'avait plus confiance en ces dieux-là, il avait confiance en ces dieux, il avait confiance en ces esprits païens, et quand la guerre est venue, il n'avait plus de force, il n'avait plus où aller, et c'est comme ça que le royaume est devenu faible. Mais rapidement, pour gagner du temps, nous allons voir ce même roi. Il a donné naissance à un fils que beaucoup de gens lisent seulement là où ce fils fut malade. C'est-à-dire Ézéchias. Souvent, les gens prêchent seulement Ézéchias était malade et par après il se retourna vers le mur et commença à rappeler Dieu. Mais nous ne savons pas l'origine d'Ézéchias. Ézéchias, c'est un enfant d'un roi. C'est-à-dire, il fut prince et puis finalement il est devenu roi. Vous savez vous-même la vie d'aisance
d'un prince, normalement, il ne devait pas aussi servir Dieu. Il pouvait dire que bon, nous avons tout le bien. Bon, mon père fut roi, je le serai aussi. Je ne peux pas suivre Dieu. Mais la Bible nous dit, dans 2 Rois 19, dans 2 Rois 19, où on commence d'abord par 2 Rois 18. Nous commençons au verset 1, nous descendons. La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, ou d'Achaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, souligné, entièrement comme avait fait David son père. Entièrement comme avait fait David son père. Et quand vous lisez ce que son père a fait, c'est-à-dire le roi Akaz, la Bible nous dit qu'il ne fit pas ce que son père David a fait. Donc il a fait le contraire de ce que le roi David a fait. Mais ici on nous dit que ce roi Ézéchias, il a fait du bien, c'est-à-dire son père avait détruit les temples, avait souillé les temples. Dès que lui est venu, la première des choses qu'il a fait, 4, là où nous étions, 2 Rois 18, 4, il fit disparaître des hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces les serpents d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. Son père avait introduit de culte païen dans le temple, c'est-à-dire au lieu qu'on puisse adorer les vrais dieux, on n'adorait pas les vrais dieux, on adorait des dieux païens, on donnait même des sacrifices. Mais quand Ézéchias est venu, la première des choses qu'il a fait, il a rétabli d'abord le temple. Il a restauré le temple, il a remis à jour le temple de Dieu. Il a eu confiance en Dieu. Il fit quoi? Il fit prince et par après Dieu lui a donné la royauté. Il est devenu roi. Aujourd'hui, nous oublions que nous, les enfants de Dieu, nous sommes des rois. Quand Dieu fait de toi un roi, tu dois avoir confiance à ce Dieu-là. Après, il y a eu bataille. Quand il y a eu bataille dans son royaume, Ézéchias s'est confié en son Dieu-là. Par rapport, ou si nous comparons à ce que son père a fait, son père ne s'est pas confié en Dieu, il s'est confié dans un homme qui fut aussi un roi d'Assyrie. Mais celui-ci est allé consulter Dieu. Le monde aujourd'hui, comme je l'avais dit dans mon thème, a besoin. Le monde d'aujourd'hui a besoin d'écouter ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Comment nous devons nous comporter selon une voix authentique. Quand il est allé là-bas, il cherchait une voix authentique parce qu'il y avait de voix en lui. Je dois fuir, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que j'aille aussi chercher le Dieu que mon père cherchait, mais il avait besoin d'écouter une voix authentique. Il est allé vers Dieu. Quand il est allé vers Dieu, Dieu a parlé au travers de son serviteur, le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe lui a dit dans 2 Rois 19, le chapitre 1, lorsque le roi Ésaïe entendit cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, le chef de la maison du roi, Shebna,
le secrétaire et le plus ancien des sacrificateurs couverts de sacs, vers Ésaïe le prophète, fils d'Amos. Il lui dit, ainsi parle Ézéchias, ce jour est jour d'extrême, d'angoisse, de châtiment, d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel. Il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu toutes les paroles de Rabshakeh que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter au Dieu vivant. Et peut-être l'Éternel ton Dieu exercera-t-il ses châtiments à cause de paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste de son peuple, de ton peuple, qui subsiste encore. Je saute. Le verset 6, on nous dit, Ésaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre maître, c'est-à-dire à Ézéchias. Ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraie point de paroles que tu as entendues, par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Quand Ézéchias a envoyé des gens vers Ésaïe était en contact avec le Seigneur. Ézéchias aussi, qui était en confiance avec son Dieu, il voulait écouter une voix authentique venant de l'Éternel, mais au travers son serviteur Ésaïe. Le serviteur Ésaïe lui a dit, dans le verset 6, on nous dit, ne t'effraie point des paroles que tu as entendues. C'est-à-dire que dans ce monde, il y a des paroles non authentiques qui font peur, qui font trembler, qui nous font dérailler de la voix du Seigneur. Et il y a des paroles authentiques qui nous ramènent dans la voie du Seigneur et qui nous maintiennent dans la voie du Seigneur pour que nous puissions avoir confiance en notre Dieu, même si l'ennemi s'approche près de nous. Même si l'ennemi vient défier notre Dieu, nous devons avoir confiance. Le monde aujourd'hui, et je te dis ma soeur, mon frère, ne t'effraie point de la situation dans laquelle tu es en train de traverser, de la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Je te dis aujourd'hui, Dieu parle. Reçois cette parole authentique, ne t'effraie point de ce que tu écoutes. Parce que ce que tu écoutes ne vient pas du Seigneur. Ce que tu écoutes ne vient que des hommes. Ils peuvent se mettre en groupe, ils peuvent être seuls, ils peuvent te parler. Parce qu'il y a des gens, quand ils te parlent, il peut te dérailler, il peut faire en sorte que tu perds confiance en toi-même. Il te déstabilise. Ézéchias était en quelque sorte effrayé. Il a dit que même les femmes ont manqué la force d'enfanter. Imaginez une femme qui veut enfanter, manque la force à partir d'une parole ou bien des paroles. C'était des paroles dures qui décourageaient. On a insulté Dieu. Quel est votre Dieu? Vous avez un Dieu et vous dites que vous avez un Dieu créateur, un Dieu qui nous a ramenés, un Dieu qui nous a fait quitter l'Égypte, un Dieu qui a fondu la mer Rouge en deux. Alors quand ils se sont rappelés disant que mais nous, on s'est tapé la poitrine disant que nous avons un Dieu fort. Mais aujourd'hui, on vient nous montrer que ce Dieu-là n'est pas fort. Et ces paroles sont entrées dans leur cœur, dans la pensée. Ça a troublé le monde entier, ça a troublé leur pays. Même les femmes n'ont pas eu la force d'enfanter. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde a besoin d'une parole authentique qui vient de Dieu. Et Dieu te dit, Dieu nous dit, ne nous effrayons pas. Ne nous effrayons pas. Parce que nous avons un Dieu puissant. Il est le même. C'est lui qui a fendu la mer. C'est ce que la parole de Dieu voulait dire. C'est ce que Ésaïe voulait dire à Ézéchias. Ézéchias, pourquoi tu t'inquiètes? Il est le même, il ne change pas. C'est Dieu-là
qui vous a fait quitter l'Égypte. C'est Dieu-là qui a fendu la mer rouge en deux. Il est le même aujourd'hui, pendant qu'on est en train de l'insulter. Ne vous effrayez pas, recevez cette parole. Quand ils ont reçu cette parole authentique, je vous dis bien aimé dans le Seigneur, tout a changé. Par les envoyés de Ézéchias, et Ézéchias a eu confiance en Dieu. Quand nous lisons le 20e, le 19e chapitre, toujours dans le deuxième livre de Rois, le chapitre 10, chapitre 19, le verset 10, on nous dit ceci: vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies. Ça, sont des paroles qui a enfoncé encore le peuple d'Israël dans la peur. Quand Dieu a parlé, a donné une parole authentique, le diable, au travers Shabnaké, Rabshake, au travers les envoyés du roi, a brisé encore les cœurs. Vous parlerez ainsi à Ézéchias, le roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en disant: Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Vous écoutez ces paroles. Ça, ce sont des paroles des hommes. Les paroles des hommes ne peuvent que nous enfoncer dans la peur. Même si Dieu parle, nous donne encore une parole authentique, mais le diable peut utiliser encore ses serviteurs pour nous enfoncer encore dans la peur. Il venait d'être rétabli, ou bien Dieu a parlé au travers de son serviteur Isaïe, mais voilà encore le diable rentre encore une seconde fois. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut te parler. Mais le diable peut envoyer encore ses serviteurs pour te décourager. Ne te décourage pas. Qu'est-ce qu'il dit? 11. Voici, tu as appris ce qu'ont fait le roi d'Assyrie à tout le pays et comment ils les ont détruits. Et toi, tu serais délivré. Les dieux des nations que mes pères ont détruits, les ont-ils délivrés? Gozan, Charan, Retset et les fils d'Éden qui sont à Télassar. Où sont le roi d'Hamat, le roi d'Apad, le roi de la ville de Sépharim et d'Iva? Il lui a rappelé, dit que, mais toi tu es en train de nous parler de ton Dieu, mais écoute ce que mon roi a fait à ces dieux-là, ces peuples-là qui se disaient qu'ils ont un Dieu. Où sont partis ces dieux-là? Je te rappelle, je te dis que tu continues toujours à te confier à ces dieux-là qui s'appellent le Dieu de siècle, Emmanuel, le Dieu parmi nous. Tu te confies à lui. Il va t'abuser, c'est-à-dire qu'il va te trahir, c'est-à-dire qu'il va t'abandonner, c'est-à-dire qu'il va te laisser. Ne mets pas confiance en ces dieux-là. Viens à moi, sois mon serviteur. Bien-aimé dans le Seigneur, Ézéchias, quand il a écouté cela, dans 14, Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lit, puis il monta à la maison de l'Éternel, la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière: Éternel Dieu des armées, assis sur les chérubins. Ah, notre Dieu, il est assis sur les chérubins. C'est-à-dire que le Dieu de l'autre côté, il n'est pas assis sur les chérubins. C'est toi qui es le seul Dieu de tout le royaume de la terre. Alléluia. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. L'Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux. C'est-à-dire que notre Dieu a des oreilles, il entend. Notre Dieu ouvre les oreilles et il regarde. Entend les paroles de Sakeri, qui a envoyé Rabshak pour insulter au Dieu vivant. Il est vrai, ô Dieu, que le roi d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté leur Dieu dans le feu. Mais ce n'est point de Dieu, c'était des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre.
Ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Sachérib et que tout le royaume de la terre sache que toi seul es Dieu, ô Éternel. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est arrivé où nous voulons écouter notre Dieu donner une parole authentique. Le monde attend cela. Toi de même, tu attends cela. Quand Ézéchias, on lui a remis la lettre, il a lu, il a amené cette lettre dans le temple. Aujourd'hui, je te demande encore une, que tu puisses aller au-devant de Dieu dans la prière, dans une attitude de prière, pour réclamer, pour dire à ton Dieu qu'il est un Dieu créateur des cieux et de la terre. Un Dieu qui regarde, un Dieu qui voit. Il n'est pas comme d'autres dieux qu'on brûle dans le feu. Notre Dieu lui-même, il avale. Ou il est un feu dévorant si tu le veux bien. Tu ne peux pas le jeter dans le feu parce que lui, quand il voit le feu, il passe dans le feu et il mange le feu. C'est ce que le monde attend. Mais toi, tu dois amener ce Dieu-là de venir dans ce combat. Ézéchias, a amené Dieu. Il a dit que Dieu, tu es créateur. Tu entends, tu écoutes, tu viens dans ce combat. Et Dieu est venu dans ce combat. Dieu lui-même est descendu. Il a compris que ce que les autres appelaient Dieu, ce n'était pas de Dieu. Toi et moi, nous avons un Dieu réel, puissant, un Dieu véritable, un Dieu qui descend, un Dieu qui vient lui-même. Il dit, gardez silence, mettez-vous de côté, je combattrai pour vous. Ça, c'est notre Dieu. Il ne veut pas que nous nous combattons, mais il veut lui-même combattre. Et que nous nous assistons seulement. Que nous soyons seulement des spectateurs. Mais il nous demande d'aller vers lui avec un cœur sincère. Parce qu'il nous dit et il nous donne une parole authentique. Et ce monde, toi et moi, et ce monde attend de nous que nous puissions leur dire notre Dieu qui a des oreilles, qui entend, qui a des yeux qui voient. Il dit ceci. Qu'est-ce que Dieu veut te dire? Reçois cette parole. Le découragement. Notre Dieu est puissant. Il vient dans le combat. Il vient lui-même, il assiste dans le combat et il nous donne la victoire. Dieu a donné la victoire. Quand tu vas descendre, Dieu a envoyé encore son serviteur Isaïe pour donner la réponse authentique, ce que le monde attend. 2 Rois 19, 20. On nous dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sachérib, roi d'Assyrie. Voici la parole de l'Éternel à prononcer contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la vierge fille de Sion. Elle bouche, elle hoche la tête après toi. Nous descendons 23. Par tes messagers, tu as insulté le Seigneur. Tu as dit avec la multitude de mes chars. J'ai gravi les sommets des montagnes, les extrémités des Liban. Je couperai la plus élevée des cèdres, le plus beau des cyprès. 24. J'ai creusé, j'ai bu des eaux étrangères. 25. Mais dis les dieux d'Israël, n'as-tu pas appris que j'ai préparé des choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens? Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduises des villes fortes en monceaux de ruines. Les habitants sont impuissants. On peut descendre, mais ce que Dieu donne un signe pour toi, Ézéchias. Dieu voulait réconforter encore Ézéchias. Quand vous allez lire jusqu'à 30, 32, Dieu dit, il n'entrera pas dans la ville.
Il n'entrera pas dans la ville. Moi, Dieu, je vais me montrer comme Dieu. Il ne va pas entrer dans la ville et Dieu va accomplir sa parole dans sa vie. Dans ta vie, et Dieu va donner la victoire. Ne crains pas. Dieu est vivant. Dieu est avec toi. Dieu va te bénir. Bien-aimé dans le Seigneur, reçois cette parole authentique. J'attends aussi cette parole authentique en moi qui est en train de sonner. Dieu me dit, ne t'effraie pas. Dieu est avec toi. Dieu, il est puissant. Dieu combat pour nous et Dieu nous donne la victoire. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Et quand Ézéchias, maintenant, est tombé malade, c'est maintenant qu'il a commencé à rappeler Dieu. Souviens-toi que ce jour-là, j'ai amené une lettre dans le temple. Souviens-toi que je détruis les dieux que j'ai trouvés dans le temple, dans le pays. Souviens-toi. Et Dieu a guéri Ézéchias. C'est là où Ézéchias a eu la victoire de sa guérison et de son rétablissement ou bien sa restauration. Ça a commencé par d'abord avoir confiance en Dieu, rétablir le pays, détruire le statuette qu'il a trouvé ou enlever les abominations dans le pays. Et quand il a crié à Dieu, Dieu lui a répondu, Dieu lui a donné ce dont il avait besoin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse. Nous allons encore remercier Dieu. Nous te disons merci Seigneur pour ta parole. Nous voulons encore, éternel Dieu des armées, écouter cette parole. Le monde a besoin d'écouter cette parole authentique. Tu as parlé à Isaïe, tu as parlé même à Ézéchias. Et ce que tu as dit, Seigneur, c'est accompli. Tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu qui écoute. Tu es créateur des cieux et de la terre, des choses visibles et invisibles. Je te bénis et je te glorifie pour tout. Merci pour avoir écouté, exaucé ma soeur, mon frère. Merci pour cette parole authentique que tu viens encore de nous donner. Tu viens enlever la peur, le trouble en nous. Merci pour la confiance. Merci pour la paix, merci pour la joie. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous.